Voilà, bonsoir à chacun et à chacune, ça fait plaisir de vous retrouver. Alors, le titre du message de ce soir s'intitule L'unité en trois dimensions. Voilà, donc il faut y trouver un titre, hein. Peut-être qu'il y a un titre qui sera meilleur, mais pour l'instant, je n'ai pas trouvé d'autre. Donc, on va de gloire en gloire, donc peut-être qu'on va chercher le titre de l'avenir. Voilà. Eh bien, Seigneur Jésus, merci pour ta présence, merci pour ce témoignage de guérison. Tu es vraiment le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et on veut t'inviter maintenant pour ce temps de la parole, puisque la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Nous proclamons le sang de Jésus sur chacun de nous. Nous amenons toute pensée captive, puissance de la parole de Dieu, et nous proclamons que là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous proclamons qu'à ce moment même, dans ce lieu, Satan est vaincu, Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Merci de parler à chacun et chacune dans ce qui va être dit et proclamé et partagé. Dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Voilà. Alors je dirais je n'ai pas beaucoup entendu de messages depuis que je suis né de nouveau, mais ça fait 30 ans que je suis dans les milieux chrétiens sur l'unité, voilà. Donc on sait que l'ennemi veut mettre l'uniformité, c'est-à-dire tous pareils, donc c'est le religieux, mais Dieu veut l'unité dans la diversité, voilà. Nous sommes tous différents, nous avons tous le même Saint-Esprit, nous avons tous la même, une Bible, peut-être pas forcément la même traduction, mais une Bible, la même. Nous avons tous un groupe de prière ou une communauté locale, où on ne fait pas partie forcément de la même famille d'église, mais on a une famille de foi. Amen. Donc, l'unité dans la diversité, qu'est-ce que c'est? C'est que nous sommes tous différents sur cette panel, sur ce Zoom ce soir, mais on a des projets différents, mais on est des hommes et des femmes de la même nature. On a les mêmes défis, on n'a pas les mêmes problèmes en même temps et pas les mêmes faiblesses. C'est pour ça qu'on a besoin des uns et des autres. Et ce qui fait la force de l'Église avec un grand E, c'est que les hommes et les femmes ont des difficultés, mais pas tous en même temps, pour permettre qu'une partie du corps de Christ soit fort pour aider l'autre, puis après, vice-versa. Amen. Aujourd'hui, c'est peut-être moi qui prie pour vous, puis un jour, c'est vous qui priez pour moi. Il n'y a pas de problème. On a besoin des uns et des autres. Tout le monde est utile dans l'œuvre de Dieu. Tout le monde est utile devant Dieu. Tout le monde a été créé par Dieu pour pouvoir le servir, le célébrer, manifester sa gloire. Et voilà. Donc, l'unité est dans la diversité est quelque chose qui fait plaisir encore à Dieu dans l'église du 3e millénaire, dans l'église de francophonie. Et cette unité, ce n'est pas l'écuménisme, non, pas du tout. L'écuménisme, c'est quand on met des catholiques, des protestants et des différents milieux évangéliques ou d'autres personnes avec le but de pouvoir être ensemble en enlevant le contenu qui fait la force de l'évangile pour arriver à un compromis. Là, il n'y a pas de vie et Dieu n'est pas là derrière. Voilà. Mais l'unité, c'est quand il y a l'unité, on va voir ce soir, la première unité qu'il doit y avoir, c'est l'unité de l'esprit. Donc, pour être déjà dans l'esprit, il faut être rempli soi-même du Saint-Esprit. Amen. Donc, pour être dans l'unité de l'esprit, faut déjà que les gens soient nés de nouveau, hein, et reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, marchent en nouveauté de vie et acceptent de marcher dans les voies du Seigneur. Amen. Nous sommes tous en marche, nous avançons dans la vie de foi. Voilà. Mais l'unité de l'esprit, c'est-à-dire que quand on est rempli de l'esprit, individuellement, et qu'on se réunit ensemble dans une église locale ou dans une convention, eh ben, il y a même état d'esprit, parce que l'esprit qui est sur moi est le même que sur mon frère et ma sœur, et il y a une unité de l'esprit, c'est ce que l'on est. Pas ce que l'on fait, c'est ce que l'on est. Donc, des fois, dans des conventions ou des choses, il y a des gens qui ne sont pas remplis de l'esprit, donc ils ne sont pas dans l'unité de l'esprit, dans les conventions. C'est pour ça que des fois, des gens on a du mal à croire ou du mal à rentrer dans ce que les orateurs internationaux ou nationaux amènent, parce qu'ils ne sont pas remplis de l'esprit. Et ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué après 30 ans de vie chrétienne. Voilà. C'est pas parce qu'on n'est pas rempli d'esprit dans une réunion, une convention ou bien une réunion que on est forcément mis de côté, mais on ne peut pas pleinement saisir tout ce que Dieu voudrait nous donner, la plénitude. Donc, quand on va dans une convention ou dans une réunion, l'église, quand on se présente devant Dieu, eh ben, notre responsabilité, c'est d'être rempli de l'esprit, ou à moitié rempli, ou rempli entièrement.
Voilà. Et ça, c'est pas votre pasteur ou votre responsable qui le fera, c'est la responsabilité de chacun et de chacune dans le lieu secret, dans l'intimité avec Dieu. Voilà, je répète toujours, l'intimité avec Dieu, c'est passer du temps avec Dieu dans des temps de qualité, hein, pas forcément de la durée, mais la qualité. Amen. Et c'est dans de qualité, on peut écouter le cœur de Dieu, où on peut être transformé, et la conséquence de ces temps dans le lieu secret, c'est qu'on est rempli de son esprit, donc on peut être dans l'unité. Voilà. Quand on est rempli de l'esprit, on peut comprendre des choses spirituelles, parce que la Bible dit que l'homme spirituel juge de tout. Amen. Et l'homme animal, ou l'homme sans Dieu, la partie de l'être humain, qu'il soit homme ou femme, ou enfant ou aîné, eh ben, ne comprend pas les choses de Dieu. Si moi, je veux comprendre avec mon cerveau humain les choses de l'esprit, par exemple, parler en langue ou tout ça, ou des miracles, eh ben, je vais être bloqué, parce que je veux comprendre. Voilà. Et à un moment donné, la Bible dit, si on ne devient pas comme des petits-enfants, vous ne pouvez pas rentrer dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire on faut enlever ce raisonnement, c'est notre côté adulte, pour pouvoir être comme des petits-enfants, pour pouvoir croire tout ce que la Bible dit, tout ce que le Saint-Esprit dit. Amen. Et c'est un défi pour chacun et chacune. C'est pour ça que ça met du temps pour être formé. Mais l'unité de l'esprit, c'est déjà ça, c'est le premier, c'est ce que l'on est. Voilà. Et on a la responsabilité d'être rempli. À différents endroits, dans des églises que j'ai visitées, des églises évangéliques ou des conventions, les moments qui étaient les plus forts, c'est dans des conventions ou des églises où il y avait un maximum de personnes qui étaient remplies de l'esprit et un minimum de personnes qui étaient à moitié remplies ou pas du tout remplies. Voilà. Et c'est là qui fait la différence. Voilà. Et si on a un auditoire de 1000 personnes et puis qu'on a 998 personnes qui ne sont pas remplies de l'esprit, puis 2 ou 3, eh ben voilà, c'est pour ça qu'il manquera quelque chose. Donc, par notre soif, par le fait d'être rempli d'esprit, soit on attire la présence de Dieu, ou soit on la limite. Amen. Voilà. Jésus a dit, là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Mais en réalité, la traduction exacte, c'est là où on laisse l'esprit du Seigneur agir, là est la véritable liberté. Amen. Voilà. Donc l'unité de l'esprit, c'est quelque chose qui est à portée de chacun et de chacune. Simplement, il faut être rempli du Saint-Esprit durant ces temps de convention ou ces réunions d'église ou de groupes de prière. Et c'est là qu'on peut rentrer pleinement dans ce que Dieu veut. Amen. Donc, pour illustrer ça, j'ai oublié de donner le verset au début, c'est Jean 17, verset 20 à 22. Jean 17, verset 20 à 22. Je lis de la version second 21. En effet, toute personne... Jean 17, pardon, excusez-moi. Jean 17, 20 à 22. Aïe, aïe. Jean 17, consacré par ta vérité, ta parole est la vérité. Tout comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai moi aussi envoyés dans le monde. Et je me consacre à eux, pour eux, afin qu'eux aussi ils soient consacrés par la vérité. Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es un en moi, et comme moi je suis un en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Amen. Voilà. J'ai eu le privilège de pouvoir vivre un souffle de l'esprit en 92 pour les Français et 92 pour les non-Français. Les autres pays, voilà, où il y a eu, où j'étais chez John Arnold et Carol Arnold à Toronto. On était 6000 personnes dans cette convention et on a passé une semaine où il y avait un souffle de l'esprit qui était plus fort que d'habitude, puisque là-bas ils ont eu 1,5 million de personnes en 12 ans qui ont visité l'église. Hein. Il y avait vraiment un souffle puissant, voilà. Et après une semaine de convention, le dernier jour, on a parlé avec d'autres personnes. Et c'est ce moment-là qu'on a su de quelle église ils étaient. Mais tout le reste du temps, on n'a pas parlé d'église. C'était vraiment l'unité de l'esprit. Et quand les gens ont prié les uns pour les autres, on recevait la prière, on recevait les enseignements. Ce qui comptait, c'était la présence de Dieu. Amen. Même s'il y avait au moins plusieurs familles évangéliques avec des théologies différentes, mais quand Dieu descend, il y a l'unité. Amen. J'ai remarqué.
On ne se pose pas de questions si on est enlevé avant la tribulation, après la tribulation, pendant les temps de visitation. C'est vraiment la présence de Dieu qui compte. Et c'est ça qui fait l'unité. Une partie de l'unité. Amen. Donc, l'unité de l'esprit, c'est ce que l'on est. Après, il y a l'unité de la foi. L'unité de la foi, c'est ce que l'on croit. Amen. Si certaines personnes croient que les apôtres, les prophètes, les évangélistes n'existent plus, eh ben, voilà, c'est faux, ils existent, voilà. Ben, il est important de savoir ce que l'on croit. C'est pour ça que Paul dira à Timothée, veille sur ton enseignement afin que tu puisses en sauver. C'est-à-dire que par un enseignement, on peut être sauvé, ou bien on peut être lié, frères et sœurs. On a dû me délier depuis 30 ans que je suis chrétienne, une ou deux fois, de faux renseignements. Amen. Voilà. Et quand l'enseignement nous lie, c'est un enseignement qui ne vient pas de Dieu, parce que l'enseignement qui vient de Dieu est un enseignement qui nous donne la paix. Même si on ne le comprend pas entièrement, donne la paix et une certaine joie. Et la foi vient. Amen. Et si ça nous met la peur, ça nous fait un peu plus religieux, ou ça, c'est pas l'Esprit de Dieu. Amen. Voilà. Donc, l'importance de ce que l'on croit. Ce que l'on croit détermine des situations. On a vu Noria, quand elle a entendu la parole prophétique comme quoi Dieu allait, quelqu'un avait un problème au poignet, qu'elle allait être guérie, eh ben, elle a cru, voilà. Donc elle savait que Dieu guérit, elle a entendu parler ou elle a été enseignée dans ce domaine-là, donc elle a pu saisir la parole. Qui est plus difficile si vous êtes de famille d'église, on ne croit pas que Dieu guérit encore aujourd'hui. On peut aussi être guéri, hein, rassurez-vous, mais c'est plus difficile, il y a des luttes intérieures. Voilà. Donc c'est pour ça, l'important, on a vu l'unité de l'esprit, c'est ce que l'on est, la responsabilité d'être rempli de l'esprit, et il y a l'unité de la foi, c'est ce que l'on croit. Donc c'est pour ça que, en discutant avec un ou deux pasteurs, ils ont remarqué que sur YouTube ou sur, il y a à trier. Il y a des bonnes choses, hein, MCI TV et d'autres choses comme ça, c'est bien. Il y a des bonnes choses, de bons enseignements, des bons prédicateurs, voilà. Et il y a aussi des choses où ça ne donne pas la foi. Voilà. Donc c'est à trier. Tout n'est pas bon. Voilà. Mais il y a des fois des bonnes choses. En triant, on peut tomber sur des perles. Amen. Voilà. C'est merveilleux. Il y a des bons thèmes. C'est pour ça que je vous encourage, s'il y a des thèmes précis, à pouvoir recevoir l'enseignement, mais pas au travers de n'importe qui. Et voilà, n'importe comment. Il y a un homme de Dieu qui a un ministère d'enseignant, c'est Derek Prince, qui est aujourd'hui auprès du Seigneur, est vraiment un enseignant extraordinaire. Il touche beaucoup de sujets et ça amène vraiment la foi. Et c'est un enseignant que même maintenant qu'il est auprès du Seigneur, ses vidéos ou ses livres interpellent encore et donnent la foi. Donner un exemple. Voilà. Donc, l'importance de ce que l'on croit, c'est quelque chose qui va déterminer notre manière de vivre, va déterminer notre temps, notre manière de servir Dieu. Voilà. C'est pour ça que c'est très important. Donc après, il y a l'unité du corps. Oui, j'ai dit l'unité, hein, pas la nullité. Hein. Ne comprenez pas mal. L'unité du corps. Voilà, du corps entier, pas du corps aux pieds. Hein. Du corps entier de Christ. Amen. Ce sont les actions. Dans l'unité de l'esprit, c'est ce que l'on est. L'unité de la foi, c'est ce qu'on croit. Et l'unité du corps, c'est les actions. Amen. Parce que dans Jacques, c'est marqué, la foi sur les œuvres est morte. Amen. Et la foi sur les œuvres, elle est morte. Pas elle est mortelle, mais elle est morte tout court. Voilà. Donc, nous faisons des œuvres, pas pour être sauvés, mais comme conséquence, comme quoi on est sauvé. Amen. Donc, c'est intéressant que si on sert Dieu et les hommes, eh ben, ce sont des actions qui démontrent comme quoi on nous aime. Voilà. Et je suis parfois étonné qu'il y a des chrétiens que ça fait peut-être 10 ans, 20 ans qu'ils sont dans les églises et ils ne servent pas encore. Voilà. Ils aiment Dieu, ils sont nés nouveaux, baptisés, mais pourquoi ils ne servent pas dans le travail caché ou public? Voilà. C'est les questions qui se posent en discutant à la sortie avec beaucoup de personnes. Et puis il y a d'autres personnes qui sont moins longtemps nés de nouveau, eh ben, on les voit partout, à toutes les réunions, ils servent, ils mettent les chaises, ils donnent des prospectus, ils évangélisent, et ouais, voilà. Donc, c'est un choix. Les actions déterminent notre foi. Et le but, c'est pas qu'on fasse beaucoup de choses, mais qu'on fasse des choses de tout notre cœur, et puis qu'on puisse voir des résultats. Une action répétée, voilà. Un exemple pour moi, comme je t'ai appelé dans le prophétique, ben, j'ai pas une seule fois prophétisé, puis c'était réussi,
Et puis j'ai dit, bah, maintenant c'est fini, je fais une coche, et puis c'est bon pour l'éternité, j'attends le retour de Jésus. Non, pas du tout. Voilà, il y a toujours à apprendre. Et même si je fais parfois des erreurs, eh ben, je continue à donner, je continue à persévérer. Et c'est en faisant, en servant, qu'on peut s'améliorer. On va de gloire en gloire. On va de révélation en révélation, de progrès en progrès. Donc l'unité du corps, c'est les actions. Voilà. Les actions, ça peut être beaucoup de choses. Une partie du corps de Christ, une église locale, une convention, un groupe d'évangélisation, un groupe prophétique, c'est des personnes qui se mettent en action, qui bougent dans ce que Dieu leur a donné. Amen. Et si on a ces trois aspects, ces trois dimensions, eh ben, on peut avoir un équilibre et grandir. Donc, il faut avoir l'unité de l'esprit, c'est ce que l'on est. L'unité de la foi, c'est ce que l'on croit. Donc, on doit veiller chacun sur notre enseignement. Est-ce qu'il nous nourrit? Est-ce qu'il ne nous nourrit pas? Et l'unité du corps de Christ, ce sont les actions. Voilà, donc on doit se mettre en action avec une personne ou plus de personnes ou très peu de personnes, mais on doit agir. Voilà. Et c'est dans l'action que là on voit qu'on a vraiment besoin de sa grâce, c'est de l'action qu'on voit qu'on a où est notre foi, si on a besoin un peu plus de foi, si on doit persévérer, si on doit avancer dans le conseil, si on doit être enseigné sur certains domaines, et c'est par l'action. Donc, voilà. Et les églises ou les groupes de prière, ou les églises qui ne grandissent pas, ce sont ceux qui ne se mettent pas en action, qui gardent tout à l'intérieur, et c'est un bon début, mais c'est inachevé, parce qu'ils doivent entrer dans l'action. C'est ce qu'il faut. Donc, je prends un exemple concret. Il y a eu en Angleterre un évangéliste qui est venu aider une église qui ne faisait pas d'évangélisation et il leur a donné une stratégie. Donc, c'était un quartier pauvre d'Angleterre. Je crois que c'était à Londres, dans les années 80, les années 80 pour les non-français. Il moquait des machines à laver parce que c'était un quartier qui était pauvre et cet évangéliste a proposé au pasteur de pouvoir acheter des machines à laver d'occasion, mais qui fonctionnaient bien. Et ils en ont acheté 6, je crois, et ils ont fait un service. Et la mission des chrétiens, c'était de ne pas parler de Jésus, mais d'aimer les gens, d'accueillir les gens, de prier sérieusement et de laver leur linge. Voilà. Et ils ont fait ça pendant une année. Et à la fin de l'année, ils ont fait un apéritif où quelqu'un a pu partager un témoignage et il y a eu un tri de 3 catégories de personnes suite à ce témoignage. Il y a ceux qui ont accepté Jésus-Christ parce qu'ils ont vu que le service était bien et en plus il y avait le salut qui était annoncé. Ils ont accepté de recevoir Jésus. Il y a une deuxième catégorie de personnes qui n'ont pas accepté Jésus mais qui ont accepté le service. Donc ils continuent à venir et ces gens-là peuvent peut-être dans le futur se convertir. Ils trouvaient bien ce que les chrétiens faisaient. Et puis une troisième catégorie de personnes, c'est ceux qui ont appris que c'était chrétien, même s'ils savaient que c'était bien, c'est de Dieu, donc ils sont partis. Voilà. Donc c'est intéressant qu'il y ait un truc. Ils ont fait une action concrète et c'est fantastique parce que pendant une année, c'est ça leur méthode, il faut que prier, mais ils ne parlent pas de Jésus et à la fin, il y a quelqu'un qui donne son témoignage. Et voilà, c'est un moyen par lequel, comme communautairement, ils font un service qui aide les gens et ils annoncent l'évangile et il y a quelques personnes qui se convertissent. Voilà. Alors Seigneur, je vais te prier pour la première catégorie de gens qui sont ici, sur ces panels ou qui écouteront ce message, ceux qui sont de l'unité de l'esprit, responsables pour qui l'on est. C'est à nous, les responsables d'être remplis de l'esprit. Alors je prie Seigneur que les frères et sœurs qui ne sont pas remplis de l'esprit, dans les conventions où ils vont, dans les églises, ils vont, que ce soit la leur ou les groupes de prière, qu'ils puissent se préparer, ou avant des zooms, qu'ils puissent se préparer dans le lieu secret pour pouvoir avoir la foi et être remplis de l'esprit. Je te demande cela, afin qu'il y ait plus de ta présence et plus de foi, afin que nous puissions vivre plus de choses avec toi, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous ne sommes pas là pour accuser, nous sommes là simplement pour relever les choses et encourager chacun et chacune à prendre une responsabilité en sachant que ce n'est pas nos pasteurs responsables qui vont nous remplir de l'esprit, c'est nous qu'on aime venir chercher la manne fraîche auprès de toi, Seigneur, dans le nom de Jésus. Tu aides chacun et chacune à se préparer comme il se doit dans des rendez-vous chrétiens.
que tu nous permettras de vivre pendant cet été et durant cet automne, au nom de Jésus. Amen. Et je vais te prier pour la deuxième catégorie de gens, pour ceux qui sont de l'unité de la foi, pour qu'ils puissent faire un tri, parce qu'ils croient beaucoup de choses, et des choses qui sont bonnes, je suis sûr, même des meilleures choses que moi je crois, mais il y a aussi des choses à effacer, comme j'ai dû effacer certains enseignements, ou certains prédicateurs que je n'écoute plus, voilà. Pas parce qu'ils disaient des mauvaises choses, mais simplement parce que c'était plus la saison où je suis, voilà. Et je prie que pour les frères et sœurs puissent savoir ce quoi ils se nourrissent, comment ils nourrissent leur foi, et je prie qu'ils puissent eux-mêmes aussi faire un tri, pas qu'on leur dise ce qu'ils doivent faire, mais qu'ils puissent eux-mêmes devant toi, de leur conscience, en tant qu'homme, en tant que femme, pouvoir faire un tri, savoir qui ils écoutent comme prédicateurs sur YouTube ou en live, ou ce qu'ils lisent aussi comme livre, là aussi, il y a tout, donc qu'ils puissent garder vraiment des choses qui donnent la foi, je te demande cela dans le nom de Jésus. Et qui puisse enlever les choses qui ne donnent pas la foi, ou qui donnent le trouble, ou qui fait un mélange, dans le nom de Jésus. Amen. Et je te prie pour la troisième catégorie de frères et sœurs, pour l'unité du corps. On parle des actions pour ceux et celles qui ne font plus d'actions, ou qui ne vont pas avec les chrétiens faire des actions quand il y a quelque chose, parce qu'ils n'ont pas le temps ou ça ne les intéresse pas, qu'ils puissent trouver vraiment une action qui les intéresse, Seigneur, afin qu'ils puissent être participants à ce que ton corps fait. Alors que ce soit dans leur église locale, groupe de prière, ou convention, ou camp, puisqu'on arrive en été. Alors je prie, Seigneur, qu'ils puissent pleinement réfléchir, parce que la Bible dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Et il y a un proverbe qui dit, mieux vaut ne pas faire un vœu à l'Éternel que faire un vœu à l'Éternel et ne pas l'accomplir. Amen. Donc ça, en parenthèse, je dirais que j'ai des fois fait des vœux à Dieu, et je ne l'ai pas fait, et j'ai dû me demander pardon. Hein. Si le confesseur de péché, il est fidèle et juste de pardonner et de purifier de toute iniquité. Amen. Donc, je prie, Seigneur, pour ses frères et sœurs, pour les actions qu'ils puissent s'engager en ayant réfléchi, puisque la Bible dit que ton oui soit oui, ton non soit non, qu'ils puissent engager dans des actions à court terme, ou à long terme, ou à moyen terme, ou seulement une fois, ou occasionnellement. Je te demande cela afin que nous puissions avoir une foi vivante dans le nom de Jésus. Ainsi, nous serons, ces chrétiens, dans l'unité de l'esprit, avec ce que l'on est, ce que l'on croit et les actions pour pouvoir grandir ensemble. Dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Voilà. Alors, je vais juste avoir 2 paroles et après, je laisserai la place à 2 personnes s'il y a une question par rapport au message. Mais j'ai juste donné 2 paroles, relâcher 2 choses. La première personne, c'est pour Ophélie. Ophélie, voilà. Ophélie, le Seigneur t'a dit, ma main est sur toi, je t'ai choisi. Je suis celui qui veut enflammer davantage ta vie. Voilà, je sais que tu as faim, soif de moi. Je veux enflammer, mais le problème, c'est que la mèche est trop courte. Comme une bougie, une mèche qu'on veut allumer. La bougie, elle est entière, elle est belle, elle n'est pas cassée, mais il y a ta mèche qui est trop courte. Des fois, on a plus de peine à allumer. Et le Seigneur dit, il faut que tu puisses rallonger ta mèche. Il faut que tu puisses donner la possibilité à Dieu de pouvoir t'enflammer. Voilà. Je soumets ces paroles, simplement. Dieu veut, et c'est pas un problème de bougie. La cire, il y a assez, était créé pour être allumé par Dieu, mais juste la mèche. Alors voilà. Je te soumets ces paroles afin que tu puisses être allumé par Dieu au moment voulu. Et être rempli vraiment de son Saint-Esprit et de feu. Alléluia. Amen. Voilà. Ensuite, il y a une autre personne qui est... J'ai vu une personne qui était là, qui était là pour la première fois. Il y a une dame qui est africaine, c'est toujours là. Judith, voilà, Judith. Voilà, bonjour Judith. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Voilà. Alors, Judith, avec la lettre Ij de Judith, qui était vraiment couleur or, Dieu vous donne la joie. Donc, veut ramener la joie dans votre cœur. Les temps des chamboulements ont passé. Maintenant, c'est un temps de joie, un temps de réjouissance. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus jamais de problème, mais il y a un temps, une faveur, une saison où il y aura moins de difficultés, voire même plus de difficultés. Ij de Judith, il y a justice. Dieu te fait justice dans différents aspects de ta vie et dans ta famille. Dieu va également continuer à comment expliquer, à faire comme des jeux avec toi pour te former spirituellement. Ce n'est pas des jeux pour distraire un enfant, mais des jeux pour t'expliquer les choses spirituelles pour que tu puisses comprendre les choses de l'esprit. Voilà. Donc Dieu va faire comme des jeux, comme on a
qui sont éducatifs, voilà. C'est pas pour des tout bébés, mais c'est pour des, voilà, qui pourraient aller plus loin, parce qu'ils ont vu qu'il y avait une capacité qui était particulière, voilà. Il y avait un enfant qui était surdoué, puis il faisait des jeux particuliers que d'autres enfants ne faisaient pas, parce que c'était plus difficile, parce que cet enfant était plus intelligent, voilà. Faut que tu vois le contexte, c'est pas pour t'infantiliser, c'est pas pour dire que tu es moins que les autres, mais au contraire, il y a quelque chose de plus au niveau spirituel, et Dieu veut faire des jeux éducatifs avec toi, pour que tu comprennes des choses de l'esprit. Voilà. Je te soumets cette parole. Amen. Voilà. Et par rapport au message, s'il y a quelqu'un qui veut juste poser une question, pas en faire un commentaire, mais juste une question qui brûle les lèvres, il y a la possibilité pour les deux premières personnes d'ouvrir leur micro et de poser juste cette question, et je répondrai le mieux que je peux. Voilà. Moi, Martin, j'ai une question. Oui. Est-ce qu'on peut prier avec quelqu'un dont on n'est pas en unité de foi? Alors, je crois pas, à mon avis. Alors, sauf s'il y a d'abord un accord, parce qu'on n'est pas tous au même niveau. Si tu sens que quelqu'un, tu l'aimes bien, et puis que tu sens que c'est un nouveau converti ou c'est quelqu'un qui s'est refroidi avec les années, tu pourrais éventuellement, mais le mieux pour être sûr d'être exaucé, c'est avoir plus ou moins quelqu'un qui est proche de ta foi. Parce que la Bible dit, si deux sur la terre s'accordent pour demander quoi que ce soit à mon Père de les cieux, il leur sera accordé. Voilà. Voilà. Ok, mais ça ne veut pas dire qu'on doit être en accord sur tous les sujets. Non, on accorde pour le besoin, pour la demande. Si tu demandes soit de l'argent, ou une guérison, ou une bénédiction, que la personne qui prie avec toi d'être en accord, voilà, avec toi. Pour que ce soit un oui et amen dans l'unité. Okay. Voilà, merci. Il y a encore d'autres personnes qui ont une question. Voilà. Qui parlent maintenant, c'est comme de les mariages, ou qui se taisent à jamais. Sur le thème de ce qui était donné, de l'unité. Voilà. Bon. Parfait. Je vois qu'il n'y a personne. C'est parfait. Ben, je vous remercie. Voilà. On va après maintenant prier les uns pour les autres avec laisser l'onction prophétique développer au mieux de nous. En tout cas, merci d'avoir reçu la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Merci.